Vote à l'unanimité de la recevabilité du projet de loi de finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet est envoyé à la commission ECOFIN pour une étude approfondie et les résultats sont attendus dans 15 jours. Le Sénat a voté en seconde lecture ce jeudi pour la 12e fois l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Débordement des eaux du lac Albert, habitations, centres de santé et autres infrastructures immergées. À Mahagi, la population se plaint des maladies hydriques suite à la pollution des sources d'eau potable. À chaque heure, une nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le projet de loi des finances 2022 présenté par le Premier ministre Sama Lukonde a été déclaré recevable par les députés nationaux. Ces budgets a comme priorité l'éducation, la santé, la défense, les élections et le développement de 145 territoires. Après sa recevabilité, le projet est envoyé à la commission politique, administrative et judiciaire pour des amendements. Et puis le Sénat a voté en seconde lecture ce jeudi pour la 12e fois l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière présidée par le speaker de cette chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Sous la conduite de Modeste Bahati Lukwebo, le speaker de cette chambre du Parlement, les sénateurs ont donné un autre quitus pour la 12e fois au président de la République afin de proroger l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est une plénière particulière avec la participation des présidents de 26 assemblées provinciales en séjour à Kinshasa pour leur premier congrès avec le Sénat. Le mérite de cette initiative signée Bahati Lukwebo, c'est la mise en place d'un cadre de dialogue entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales à la lumière des articles 10 et 220 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. La résolution y afférente a été votée à l'unanimité par la plénière. Ce cadre va œuvrer en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales, contribuer à la consolidation de la cohésion ainsi qu'à la stabilité institutionnelle comme contenu dans la déclaration finale. Le cadre de dialogue et de concertation, notamment pour mission de établir et formaliser un rapport interactif entre le Sénat et les assemblées provinciales, formuler des dispositions au Sénat pour assurer la défense des intérêts et des compétences de province, formuler de propositions au président des assemblées provinciales pour des initiatives à prendre à leur niveau. La participation à ce premier congrès a été sanctionnée par un brevet. Le programme des Nations Unies pour le développement a apporté son appui technique et financier à la mise en œuvre de ce cadre de dialogue institutionnel qui pourrait se tenir 1 ou 2 fois l'an. Et dans l'actualité également, la montée des eaux du lac Albert dans la province de l'Ituri a débordé de son lit. Les habitations, le centre de santé et d'autres infrastructures érigées à la beauté du lac sont immergées. Plusieurs malades de la localité de Wangongwa dans les confins de Mahagi se plaignent des maladies hydriques suite à la pollution des sources d'eau potable. C'est un hôtel inachevé qui sert d'abri aux malades. Le médecin directeur de ce centre hospitalier lance un cri d'alarme pour que les mesures urgentes soient prises au niveau du gouvernement en vue d'éviter une explosion gastro-entérite de la typhoïde et plusieurs autres maladies liées à l'eau. Depuis novembre 2019, les eaux du lac Albert connaissent une montée inhabituelle. Il s'agit d'une inondation au cœur de la destruction des habitations et infrastructures des localités lacustres, notamment les centres hospitaliers des Mahagi Port Ita, principale structure sanitaire de cette région située dans la chefferie de Wagongo, un territoire des Mahagi. Ces centres hospitaliers quasi submergés a été délocalisé dans un hôtel encore en construction pour lui permettre de faciliter l'accès aux soins de santé à un peu plus de 20 000 habitants de la place.
habitants qui affrontent tristement et au quotidien les conséquences du débordement des eaux du lac. Les maladies d'origine hydrique sont les plus recensées dans cette partie du pays, mais ce qui inquiète plus d'une personne, c'est la capacité réduite d'hébergement de l'actuel bâtiment qui sert de refuge à ces centres hospitaliers. La question qui demeure, c'est qu'adviendra-t-il en cas de l'explosion d'une épidémie telle que le choléra, d'autant plus que l'ancien bâtiment inondé semble irrécupérable. Le médecin directeur de cet hôpital, qui s'est dit préoccupé, lance un cri d'alarme aux autorités pour qu'une action rapide soit menée. Même réaction de la part du député provincial Ibrahim Chirchan Boulé, qui plaide pour une intervention urgente du gouvernement et d'autres partenaires nationaux et internationaux pour voler au secours de la population sinistrée. Plus de 43 500 ménages bénéficient désormais de la desserte en eau potable dans les villes de Bunia, Butembo et Oicha, respectivement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, financé entièrement par l'entreprise privée Angel Cosmetics. Ce projet exécuté par l'ONG Copi RDC vise à appuyer les réseaux d'approvisionnement en eau potable dans les agglomérations qui accueillent le plus grand nombre des déplacés victimes des massacres dans l'est du pays. Inauguration en série de ces ouvrages à Bunia, Oicha et Butembo, cérémonie présidée dans chaque entité bénéficiaire par l'autorité locale en présence de l'équipe d'Angel Cosmetics dépêchée de Kinshasa pour témoigner de la matérialisation de ce projet à très haute portée sociale. C'est le cas pour Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, où le taux de couverture des dessertes en eau potable pour ses plus de 150 000 habitants n'est qu'à 30%. Le travail que vous venez de voir, ce n'est pas seulement le travail de ces 135 000 $. La population a travaillé, la population a creusé, les gens ont cédé une portion de leur parcelle avec des actes de cession bien signés. Donc on ne peut pas négliger l'apport de la population. Et voilà pourquoi nous félicitons cette population. Elle est très éveillée, elle est à encourager. Et j'aimerais que d'autres compatriotes qui nous suivent à travers le pays puissent suivre l'exemple de la population de Oicha, de la population de Beni, Butembo, de Bunia. Parce que c'est de cette manière-là que nous pouvons nous développer. Il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. C'est de cette manière qu'Angel Cosmetics partage ses bénéfices avec les Congolais à travers le pays. En plus de ce projet d'adduction d'eau potable en Ituri et au Nord Kivu, cette entreprise commerciale a remis il y a quelques mois des centaines de tonnes de vivres et médicaments en faveur des compatriotes en détresse dans la région de Béni. Beaucoup d'encouragement et félicitations à l'ONG Copi RDC qui a exécuté ces travaux pour une période de seulement 3 mois. Jérôme Sekana Pene, délégué général d'Angel Cosmetics, promet de débloquer un montant supplémentaire afin de moderniser et protéger les bornes fontaines qui desservent ce forage. Bonne nouvelle de plus pour les bénéficiaires qui ne cachent pas leur satisfaction. Vous savez bien que l'eau c'est la vie. Et dans cette commune qui héberge beaucoup de la population autochtone, plus les déplacés qui nous viennent de partout, l'eau était vraiment parmi les denrées rares qui étaient vraiment recherchées par cette population. Et pour dire, parmi les besoins prioritaires, les sécurités oui, mais l'eau aussi c'était un besoin ressenti dans notre commune de Oicha. La situation sécuritaire très instable à l'est du pays a augmenté le degré de vulnérabilité des populations, principalement dans l'Ituri et le Nord Kivu. La mer reste tendue face aux multiples priorités pour le quotidien d'une population qui n'a que besoin de la paix et de la sécurité pour son épanouissement. Charrois Automobile de l'État, la firme DEWA Congo International, vient de livrer une vingtaine de véhicules d'escorte pour le Premier ministre, les vice-premiers ministres et les ministres d'État. C'est le ministre des Infrastructures et Travaux publics qui les a réceptionnés. Après le lot de 61 véhicules distribués à tous les membres du gouvernement Samalou Condé par Congo Motors en juillet dernier, ce vendredi 11 novembre 2021, la firme DEWA Congo International vient de livrer une partie de son lot, le 6e, selon le contrat signé avec le gouvernement congolais par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics en 2019. Une vingtaine de véhicules d'escorte sont déjà à la disposition du ministère de tutelle qui a aussi dans ses attributions la gestion du parc automobile de l'État. Une livraison qui s'est effectuée en présence notamment des membres du cabinet du ministère des ITP, de la cellule des passations des marchés du secrétariat général aux ITP et du directeur général de la firme DEWA Congo International, Deo Wafini Assoumena.
Il s'agit des véhicules d'escorte pour le Premier ministre Samalou Kondé, les vice-premiers ministres et les ministres d'État. Pour rappel, le gouvernement congolais avait commandé au total 119 véhicules chez Congo Motors et la firme Dewa International pour le charroi automobile des membres du gouvernement. Ainsi donc, 61 véhicules ont été livrés par Congo Motors en attendant l'arrivée des 35 autres Prado TX. Et aujourd'hui, Dewa Congo International livre 23 véhicules d'escorte dans le cadre de ce partenariat. Le chef de la chefferie Wando dans la province du Haut-Ouélé, Constant Lungambe, multiplie les efforts pour désenclaver son milieu. Après avoir construit un bâtiment moderne pour la chefferie, il a procédé à la réhabilitation du bâtiment du tribunal coutumier construit sur fonds propres. Après les atrocités qu'avaient connues les populations du chef-lieu de la chefferie de Wando par les rebelles ougandais vers 2008, la vie a repris normalement au village Ngilima où le chef Constant Lungambe Mbatanadou a fourni un effort très considérable pour désenclaver son milieu en construisant un bâtiment moderne pour la chefferie, réhabilitant les bâtiments sur fonds propres, notamment le bureau du tribunal coutumier construit depuis l'époque coloniale. Signalons qu'à ces jours, le chef-lieu de la chefferie de Wando dispose de 2 structures médicales de qualité, 9 écoles, dont 7 du primaire et 2 du secondaire. Selon Constant Lungambe Mbatanadou, la population de Wando vive de la pêche, de l'élevage ainsi que de l'agriculture et elle est dotée d'un marché moderne. Pour l'heure, la desserte en eau potable figure parmi les priorités du chef de Wando qui emboîte le pas au gouverneur Christophe Nanga qui avait promis de desservir sa population en eau potable d'ici l'année prochaine. Le développement doit commencer au sommet. Le président de la République a lancé un slogan, le peuple d'abord, qui signifie le bien-être du peuple congolais. Et ce slogan a été incarné par notre gouverneur de province, son Excellence Christophe Nanga Bassian. Et c'est sous sa houlette que nous voulons, selon les directives qu'il nous donne, de faire en sorte que les Congolais dans les fins fonds de sa province se retrouvent dans un cadre quand même idéal. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais il y a déjà un chemin qui a été balisé et c'est ce que nous sommes en train de faire. Situé dans les territoires des Dungu et fait frontière avec le Soudan du Sud, l'état de route de la chefferie Wando reste à désirer. Le ministre provincial en charge de l'éducation au Congo central a représenté le gouverneur intérimaire Luemba Justin à la cérémonie de la remise officielle des salles de classe construites au profit des élèves du village Loadi au quartier Soyo dans la commune urbano-rurale de Matadi, Sedan et du port moderne Matadi Gateway Terminal pour répondre à la vision du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement primaire. Les élèves de l'école primaire Maï du village Louadi de la commune urbano-rurale de Matadi sont les principaux bénéficiaires de ces bâtiments de 3 salles de classe construites en dur grâce au financement du port ultramoderne Matadi Gateway Terminal MGT. La remise des clés au directeur de l'école est effectuée par le directeur administratif de MGT, Eric Zagombila, via le ministre provincial en charge de l'éducation, Sèche Kwebe Nantanda. Ce, en présence des responsables du secteur éducatif du Congo central, de la notabilité, des enseignants, des élèves et de quelques parents. Je salue la bravoure de notre partenaire MGT. Construire et équiper les salles de classe, c'est une marque d'appropriation des plaintes formulées par la population du village Loadi qui vivait dans la précarité des bâtiments scolaires depuis plus de 2 décennies. Hier, dans de mauvaises conditions, dans ces bâtiments vétustes et fortement délabrés, aujourd'hui, grâce à l'intervention providentielle des MGT, les enfants vont devoir étudier avec assurance dans ces nouveaux bâtiments. MGT a voulu aujourd'hui accompagner les chefs de l'État dans la gratuité de l'enseignement primaire en offrant ces bâtiments à nos enfants de l'EPMAI dans le but d'améliorer sensiblement leurs conditions d'études. Je pense que ce n'est pas et ça ne sera pas le dernier acte que MGT va poser, non seulement en faveur des élèves de l'EPMAI ici, mais dans l'ensemble de la ville de Matadi, parce que c'est ici où sont focalisées toutes nos interventions sociales. C'est la coupure du ruban symbolique qui donne accès aux salles de classe équipées chacune de 10 bancs et d'un tableau noir.
Depuis l'implantation des Matadi Gateway Terminal au Congo central, ces responsables ne se lassent pas de poser des actions à impact visible en faveur de la population de Matadi. Ce nouveau bâtiment est un ouvrage qui fera le bonheur de tous les enfants qui étudieront dans cette école sur plusieurs années grâce à l'altruisme des responsables de MGT. Et puis la population de la ville de Mbandaka a été encore descendue dans la rue pour solliciter du chef de l'État le retour du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Si hier c'était les partis politiques seulement, cette fois c'est les forces vives qui ont été associées à cette marche ainsi que d'autres groupes politiques. Ils sont venus manifester leur soutien au gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Bien qu'absent de la province depuis près d'un mois, la population de la ville de Mbandaka lui attache un amour sans condition. Cette fois, ce sont les partis membres de l'Union sacrée et les forces vives qui ont pris d'assaut les artères du chef-lieu de la province avec en point de départ l'hôtel Benghazi. Deux avenues Itela, en passant par Yassanyama, Ipeko et Bonsomi, la marche de soutien se clôture à la mairie de Mbandaka. Yoga mungongo nangai, yoga be maloba nangai, zongizela ngai Bobo Boloko. Pour celui qu'on surnomme Nyamana Itumba, le chef de l'État doit écouter la voix de son peuple et faire revenir le gouverneur. Nazengyo na chef de l'État, Yozali Moboti, Lembiza Bamabe Nyos, Zongiza Bobo Boloko, Yomogo Peyaka, on a conférence à Équateur. Jusqu'à ce jour, le gouverneur de l'Équateur séjourne en dehors de sa province. Rappelé pour raison d'enquête, il ne reste plus qu'au ministère de l'Intérieur de se prononcer pour le voir de retour dans sa chère province, l'Équateur. Et en séjour dans le Bandundu, les conseillers du chef de l'État au bureau conjoint et président de la fondation qui porte son nom a sensibilisé les communautés du Kwilu sur la sécurité et la cohésion nationale, facteur de développement. Accueilli comme un prince dans son Bandundu natal, Justin Moketo Tawaba, c'est au cadre du parti présidentiel UDPS, est parti en mission pour redynamiser la cohésion nationale et le vivre ensemble dans la ville qu'il a vu grandir. Et faisant d'une pierre deux coups, Joseph Moké Tawaba a profité d'installer sa fondation qui porte son nom. Le garant de la nation, avec son intime conviction, il nous a rappelé d'un Congo uni, un Congo fort, puis un Congo prospère. Mais quant à c'est au regard du principe de l'accessoire qui suit le principal, ou au principe de complémentarité de la fondation Joseph Moké, qui a son apport pour accompagner la vision du chef de l'État. On nom et pour le compte de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, parce que le garant de la nation m'a envoyé à la chasse et la première dame, Maman Denis Nakeru, pour attraper un gibier. Et celui le gibier est d'intérêt général et non le contraire. La population déplore et demande la visibilité et la présence de notre garant, l'Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Joseph Tawaba, surnommé Fachi en miniature, a reçu tour à tour plusieurs couches sociales et forces vives qui ensemble demandent la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans leur ville. Et ma descente, c'était pour l'implantation de mon comité. On a implanté la population très accueillante. D'entendre et voir Fachi en miniature dans son village natal, Bandundu ville. C'était très bien passé. Il nous reste que la sortie officielle. Jeune et sportif, ce conseiller du président de la République a aussi organisé quelques activités sportives avec les équipes de football de la ville de Bandundu, activité à laquelle lui-même a pris activement part, non seulement comme officiel, mais aussi et surtout comme athlète. Et puis le directeur général intérimaire de la société Transport au Congo, Transco, a procédé à la remise des outils nécessaires pour l'amélioration des conditions de travail. Il a fait au cours de la ronde effectuée hier dans plusieurs terminus de ces bus. Visiblement, un vent nouveau souffle depuis l'arrivée du comité de gestion intérimaire du transport au Congo, dirigé par Chef Chipomba. Il a remis officiellement des kits composés notamment des chaises,
tables, parapluies et imperméables afin de permettre aux agents de travailler dans des conditions optimales, se protéger en cette période pluvieuse et ainsi améliorer leur rendement. De la place des Évolués dans la commune de la Gombe, en passant par l'avenue Pumbu, la gare centrale et les terminus de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaïmo, partout où il est passé, Chef Chipomba a reçu les remerciements des agents qui voient une nouvelle espérance à Transco. Au terminus Gembela dans la commune de Kessavubu, dernière étape de son périple, le directeur général AI de Transco a fait un constat amer sur les conditions de travail de son personnel. Sur place, il a ordonné le changement des chaises, tables et autres matériels. Aujourd'hui, pour améliorer les conditions de travail de mes agents qui sont dans le réseau. Nous sommes pendant la saison pluvieuse et mes agents dans le réseau rencontrent beaucoup de difficultés pour accomplir leurs tâches. En temps du travail accompli, le directeur général intérimaire promet de ne ménager aucun effort pour redorer l'image de Transco longtemps ternie. Selon les agents, la dernière dotation dont ils ont bénéficié date de 8 ans. Comment communiquer sur l'apatridie à travers les arts? C'est le thème qui a clôturé la série de remises de prix du concours d'un visuel sur la nationalité et la lutte contre l'apatridie lancé au mois de septembre dernier par le comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La communication devient de plus en plus facile en République démocratique du Congo, au point que les sourds-muets peuvent comprendre un message sur l'apatridie grâce aux graphiques réalisés par les lauréats du concours d'un visuel sur la nationalité et la lutte contre l'apatridie. Ces derniers ont été primés au cours de la cérémonie de remise des prix à l'Académie des Beaux-Arts sur la communication visuelle à travers les arts par les tableaux, graphiques et d'autres supports numériques. Ça n'a pas été facile, mais ensemble, on a réussi à faire quelque chose. Mais grâce au CT-là, grâce à ce concours, on a su en fait comment est représenté un apatride dans un pays. C'est ensemble que nous pouvons vaincre cette situation qui est l'apatridie. Le secrétaire général académique a encouragé ses lauréats pour ses réalisations. C'est une manière pour nous de pouvoir faire une visibilité autour de ces concepts qui occupent le quotidien des personnes. La qualité, en tout cas dans l'ensemble, c'était difficile à pouvoir départager. C'est comme ça que nous sommes fiers de nos étudiants. Ému par les œuvres d'art des étudiants, Christian Makambo, chargé des opérations et de protection du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie, s'en réjouit. Les CTLA travaillent sur un projet intitulé Prévention de l'apatridie en RDC. Et prévenir l'apatridie rime avec la sensibilisation, avec la communication de changement de comportement. Et nous avons donc estimé utile de pouvoir communiquer à travers les arts, qui permet de sensibiliser autour des mécanismes de prévention de l'apatridie, l'enregistrement des naissances à l'état civil et même l'obtention des certificats de nationalité comme seule preuve de nationalité en RDC. Et tout cela pour prévenir l'apatridie dans notre pays. La prévention de l'apatridie rime avec la sensibilisation, la communication et le changement de comportement. Et c'est dans cette optique que le comité de lutte contre l'apatridie en RDC a jugé utile de communiquer à travers l'art. Place au rappel des principaux titres. Vote à l'unanimité de la recevabilité du projet de loi de finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ce projet est envoyé à la commission ECOFIN pour une étude approfondie et les résultats sont attendus dans 15 jours. Le Sénat a voté en seconde lecture ce jeudi pour la 12e fois l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Débordement des eaux du lac Albert, habitations, centres de santé et autres infrastructures immergées. À Mahagi, la population se plaint des maladies hydriques suite à la pollution des sources d'eau potable. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.